Bienvenue à cette information de la mi-journée sur nos antennes qui s'ouvrent déjà avec le processus électoral en RDC. Dont les contestataires des résultats provisoires des élections législatives, provinciales et élections des conseillers communaux en 8 jours, soit du 22 au 29 janvier 2024, pour saisir les cours d'appel et les tribunaux de grande instance. La Commission électorale nationale indépendante CENI l'a donc rappelé dans un communiqué rendu public ce mercredi 24 janvier 2024. Les détails. Selon le communiqué de la Commission électorale nationale indépendante CENI, les candidats municipaux qui contestent le résultat en 8 jours pour saisir le cours d'appel faisant office de cour administrative d'appel et des tribunaux de grande instance faisant office de tribunaux administratifs qui, eux, disposent de 60 jours, soit du 30 janvier au 29 mars 2024 pour traiter ces recours. Et la publication de résultats définitifs interviendra le 30 mars 2024. La Commission électorale nationale indépendante a publié le nom de 688 candidats élus provisoirement députés provinciaux sur les 780 attendus sur l'ensemble de la RDC. 2 jours plus tard, elle a dévoilé le nom de 915 candidats élus provisoirement comme des conseillers municipaux sur plus de 50 000 candidats ayant postulé. Selon le résultat provisoire de la CENI, ce scrutin organisé pour la première fois depuis 1987 ont été organisés uniquement dans les chefs-lieux de province, mais la voie est tracée pour le futur afin de les organiser dans toutes les communes du pays, avait indiqué Denis Kadima lors de la publication de ce résultat provisoire. Ici est de signaler que le territoire sous contrôle du M23 et celui qui fait face à la milice de Mobondo ne sont pas concernés par le résultat publié par la CENI. À cette catégorie s'ajoutent les circonscriptions électorales de Massimanimba en province du Kwilu et de Yakoma dans la province du Nord Ubangi où la CENI a annulé tous les suffrages suite aux irrégularités documentées par elle sans préjudice des conclusions des enquêtes en cours. Les circonscriptions électorales de Boudjala, province du Sud Ubangi, de Bunongo et de Makanza, province de l'Équateur, ne sont pas non plus concernés. D'après la décision lue par Patricien Seya, rapporteur de la CENI, la commission ad hoc continue à enregistrer les dénonciations en rapport avec le cas de vandalisme, de détention illégale des dispositifs électroniques de vote, ainsi que de violences perpétrées sur les électeurs et les personnels de la CENI. Les sanctions appropriées seront prises en l'endroit de tous les candidats et agents de la CENI qui seront impliqués dans les cas précités. Bien, autre chose à présent, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a tenu ce mercredi 24 janvier la réunion de la conjoncture économique. Vital Kamerhe, vice-premier ministre de l'économie, a noté la faible inflation du franc congolais grâce aux mesures prises par la République démocratique du Congo et la détermination du chef de l'État de protéger le pouvoir d'achat. Rantalu est là pour plus de détails. Au cours de la réunion de conjoncture économique tenue le mercredi 24 janvier autour du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, Vital Kamerhe, vice-premier ministre, ministre de l'économie, a estimé que le franc congolais n'a pas connu une forte inflation grâce aux mesures prises par la Banque centrale du Congo. Selon lui, la diversification de l'économie est la meilleure voie pour lutter contre la dépréciation de la monnaie locale face aux devises étrangères. Nous sortons de la réunion de conjoncture présidée par son Excellence Monsieur le Premier ministre Samaloukonde. Nous avons abordé deux questions importantes. La première question, il s'est agi de la note de conjoncture qui a été faite par la ministre d'État, ministre du Plan, complétée par le gouverneur de la Banque centrale pour nous donner l'évolution des grands paramètres macroéconomiques, nous donner la santé économique à l'international et à l'interne, et nous sommes arrivés à deux conclusions. Première conclusion, il y a eu plus de crainte que de mal. La grande dépréciation monétaire ou la grande inflation que nous attendions, ça n'a pas été le cas grâce aux mesures d'accompagnement prises au niveau de la Banque centrale et au niveau du gouvernement. Mais ceci ne veut pas dire que nous n'allons pas continuer à le faire. C'est pourquoi la deuxième question importante avant d'aborder les priorités du président de la République,
a consisté justement à rendre dans le meilleur délai effectif les programmes de la diversification de l'économie. Madame la gouverneure de la Banque centrale, tout comme la ministre d'État du Plan, le ministre du Commerce extérieur, le ministre des Mines, et tous ceux qui ont participé à cette réunion, le vice-ministre du Plan, nous tous, nous avions une seule conclusion. L'unique façon de stabiliser notre monnaie et donner de l'embellie aux francs congolais, c'est de produire. Et ça implique la construction des infrastructures, les routes de dessert agricole, les routes d'intérêt général, les routes provinciales. Mais en même temps, ceci nous amène dans un autre domaine, celui de l'énergie, et tout ceci crée de l'emploi et crée des richesses et donc de l'espoir pour le peuple congolais. Les protestations contre la hausse du dollar sont récurrentes à Kinshasa et dans plusieurs autres villes de la RDC. Protéger les pouvoirs d'achat de ménages en stabilisant les niveaux de l'inflation et en maîtrisant le taux d'échange, c'est le deuxième pilier de son deuxième mandat. En sport, maladroit face à la Zambie, un but partout, plein de caractère devant le Maroc, 1-1. Les Congolais ont été dans la gestion pour assurer leur qualification contre la Tanzanie ce mercredi 24 janvier 2024. Les Léopards affronteront avec l'Égypte en huitième de finale le dimanche 28 janvier au stade Laurent Poko San à San Pedro. De l'autre côté, en dominant la Zambie 0 but à 1, le Maroc essaie donc assurer la première place du groupe F et a indirectement permis à la Côte d'Ivoire de terminer parmi les meilleurs troisièmes. Image commentaire. Après un match décisif contre les Taïfa Stars, la bande de Sébastien Desabres s'est contentée du match nul pour poursuivre la compétition. Les Léopards n'auront gagné aucun match dans cette phase de poule. Les Congolais croiseront le fer avec les Égyptiens dès ce dimanche 28 janvier à 21h à San Pedro. L'Égypte a, elle aussi, décroché son ticket qualificatif après 3 matchs nuls de 2 buts partout dans le groupe B face à la Mozambique, le Ghana et le Cap-Vert. Les coéquipiers de Mohamed Salah se sont qualifiés de justesse avec 3 points dans un groupe serré avec 2 matchs nuls, sauf les 2 seules victoires du Cap-Vert. Et l'Égypte, peu en forme en ce moment, reste tout de même un adversaire redoutable dans le football africain. 2 fois finalistes dans les 3 dernières CAN, même sans avoir remporté le trophée, les Pharaons ont une histoire à faire valoir sur la scène continentale. À son actif, l'Égypte compte 7 titres des champions d'Afrique et elle est rarement battue par la RDC. Le Maroc fait le strict nécessaire pour sortir premier du groupe F avec sa victoire contre la Zambie qui est éliminée au bénéfice de la Côte d'Ivoire qui, elle, verra le 8e de finale de la Coupe d'Afrique. Un nul aurait suffi au Chipolopolo, mais la Zambie termine 3e à l'issue de la dernière journée de la phase de poule et ne figure pas parmi les 4 meilleurs 3e, au contraire des Ivoiriens qui poursuivront donc leur aventure malgré leur camouflet subi face à la Guinée équatoriale. À l'issue de la première partie de la CAN, 16 nations sont restées en lice pour la phase à élimination directe. Elle débute ce samedi 27 janvier avec le match opposant le Nigeria au Cameroun à 18h, puis celui de l'Angola face à la Namibie à 21h. La Guinée équatoriale fera face à la Guinée-Conakry dimanche 28 janvier à 18h, juste avant le match de la RDC. Ensuite, lundi 29 janvier, le Cap-Vert jouera avec la Mauritanie, juste avant la rencontre entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire dans la soirée. Le Mali jouera contre le Burkina Faso le mardi 30 janvier, juste avant que le Maroc défie l'Afrique du Sud pour renfermer cette étape de la compétition. Wissa, le gardien est sorti. Wissa encore, le petit lot. C'est tout pour la mi-journée, mesdames et messieurs. L'actualité continue sur Mondico Télévision. Au revoir.